Salut les amis de Fred de Mazère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Sète et je vais essayer de vous montrer les endroits les plus connus de Sète. Et je vous propose tout de suite de commencer par le port avec les gros bateaux. Bien sûr, regardez-moi ça comme c'est beau. Le trimaran flot. Regardez là. L'oiseau qui vient, hein. Magnifique. C'est énorme comme bateau. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec la navigatrice disparue Flo. En tout cas, il est magnifique. Bande de poissons là les amis. C'est magnifique. Vraiment sublime. Allez, on va vers la capitainerie. Alors ça il faut faire attention parce que vous voyez la corde elle bouge. On peut s'y prendre les pieds à tout moment dedans. La capitainerie là. Je vais vous montrer le côté donc de Sète avec les gros bateaux. Mais d'abord regardez les amis, je voulais vous montrer. Voilà. Comment est fait Sète. Vous savez que ça permet d'aller en Méditerranée vers l'état de Thau. Voilà. Magnifique. On va essayer de vous montrer maintenant les amis le grand port. Allez, c'est parti. Ah, c'est le port du gros bateau. Hein. On va voir. La mer a l'air calme, même s'il y a un brise-lame au fond là-bas. Voilà donc le chenal. Je pense que le pont où on est doit se lever pour laisser passer les bateaux. Vraiment magnifique. Attention à la tête. Voilà les amis, là c'est le bureau du port. Hein.
Ça se faisait beaucoup à l'époque pour payer les droits de douane et tout ça, la capitainerie. On continue de marcher le long des bateaux. C'est vraiment très très beau. C'est ça que j'aime en mer, c'est voir et peut-être toucher les bateaux de pêcheurs, bateaux professionnels. Ah, comme ça, comme c'est beau. Ça a du vécu quand même. Il y a du vécu là, on le voit bien. Rongé par la mer. On voit ici une ancre. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est sublime ces bateaux. Pas m'empêcher de le toucher. Voilà, c'est fait. Même si ça sert à rien. Plus fort que moi. C'est quand même une usine, hein, ces bateaux-là. C'est vraiment des usines sur l'eau. Ça, vous le savez à quoi ça sert. Ça sert à évacuer l'eau qui rentre grâce aux vagues ou à cause des vagues. Et à évacuer sans faire tomber le personnel de bord. Vous voyez bien, je vais le zoomer, on est au port de Sète. Voilà. Beaucoup de pêcheurs. C'est un gros bateau qui fume bien noir là-haut. Ça se verra à la caméra. C'est impressionnant. Allez les amis, on continue notre petite balade ici à Sète, on est au port. On voit des bateaux. On va essayer de voir de quoi il s'agit exactement. Allez, le bateau comme il est immense là. Écoutez ça, j'adore ça. Allez, tous les petits poissons qu'il y a. J'adore le clapotis comme ça qu'on attend. Regardez la taille de la bouée là, c'est énorme. Regardez maman à côté, elle est vraiment toute petite. Des bateaux énormes. Saint-Sophie François 2. Et là c'est dommage, on peut pas aller sur le quai là. On va contourner la grille et on va aller jusqu'au phare là-bas. Et là, c'est une bouteille à la mer. Même si c'est pas très rigolo de polluer la Méditerranée, mais regardez ça. Ça à travers. C'est sublime.
Les amis, je vous ai épargné toute la barrière là, mais là, je vais vous montrer ça quand même, c'est trop beau à voir. Je me dirige actuellement vers le phare. C'est vraiment beau. Dommage qu'il y ait toutes ces barrières, mais si je passe à travers la barrière, regardez ce que ça donne. Voilà, regardez. Et on voit bien qu'ils sont en train de charger le bateau. Magnifique. Allez, on va vers le phare. Allez, les amis, j'essaie de me rendre vers le... Il y a écrit quai du Maroc. Peut-être que ce bateau fait la navette entre la France et le Maroc. C'est possible. Je vais essayer d'aller au pied du phare si je peux, je vous garantis rien. Les amis, là c'est la capitainerie. Là voilà la capitainerie du port. Et là on voit donc ce bateau qui fait la navette entre Sète et le Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça, ouais. Il fait la navette entre ici et le Maroc. Voilà le phare, les amis, de Sète. Avec le port. Et ce fameux bateau. Impressionnant. Il y a du vent, je suis désolé. Allez, je vais vous faire un petit zoom sur le phare. C'est sublime. Les amis, je vais vers là. Je vois qu'il y a encore des bateaux, donc ça doit être le chenal, le fameux chenal. Et vous voyez l'église derrière, elle est sublime. Donc c'est beau. Très très joli. La cloche sonne. Pourquoi? Il est midi 5. Je vais monter sur le trottoir de la voiture. Je voudrais vous filmer l'église. Et comme c'est beau. Toute beauté. On tombe sur un port de nouveau. Toute beauté. De toute beauté, les amis.
poursuit les amis. Vraiment, je suis enchanté de cette visite à Sète. On voit, c'est vraiment typique. C'est ici, n'oubliez pas que vivait Georges Brassens, l'homme à la guitare et à la pipe. Allez, je retourne vers là-bas, j'irai au bord du quai tout à l'heure. Et je vous reprends les amis. Les amis, ici c'est l'endroit où c'est qu'il y a des compétitions de joug avec les bateaux. Vous connaissez peut-être la tradition ici. Je vais aller filmer plus près les bateaux. Regardez les bateaux typiques couleur catalane. Et de l'autre côté, je peux traverser, vous allez le voir. Donc c'est ça les amis. Il faut vivre dangereusement ici parce que je roule à gauche. On a le port. Et tout ça les amis c'est ça. C'est énorme comme ville. Très très grande. C'est magnifique. Ah, les amis là vous voyez une statue avec le bouclier. Et puis bien sûr la lance. C'est les outils qu'ils utilisent pour faire le combat de joute, non pas de joug comme je vous disais avant. Le joug c'est pour les animaux. Combat de joute. Alors, je vais vous montrer de plus près les bateaux. C'est magnifique. J'ai dit que c'était les couleurs couleur occitane, hein, bien sûr. Regardez comme c'est beau. Là vous avez les personnes qui rament. Et puis là vous avez tout en haut de cette échelle la personne qui est normalement debout et qui va être propulsée dans l'eau ou pas. Ça dépendra. Magnifique. C'est vraiment typique de la ville de Sète, ça. Vraiment c'est magnifique. C'est joli comme tout. Allez, on continue là. Il y a l'embarcation là-bas, les amis, qui les rameurs. C'est sublime. Les amis, je m'excuse pour le vent, mais regardez-moi cette vue que j'ai ici. C'est pas magnifique. Alors, le chemin est très accidenté, il faut faire attention. Et moi, mon but, c'est d'aller là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage, comme disait Jean-Jacques Goldman. Et on voit que la Méditerranée est un peu formée quand même. Vraiment magnifique. Allez, on continue, on va essayer de ne pas se casser la figure. J'ai pas mis les chaussures de randonnée. Très beau. D'un côté on a le paysage un peu sauvage et de l'autre on a la mer.
comme c'est beau. Magnifique. La mer est un peu agitée aujourd'hui. Je poursuis le chemin le long de la plage avec un s'accidenté. Vraiment, je fasse attention où je mets les pieds. Monsieur devant moi, les pieds nus, il y a encore plus de vérité que moi. Regardez-moi ces criques, comme c'est magnifique. C'est sublime. C'est vraiment magnifique. Je cherche à escalader tout ça. Figuier Barbarie, je pense. Vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. Mais c'est magnifique. Allez. Je poursuis le chemin le long de la falaise, ce qu'ils appellent la falaise. On a un peu ça, c'est beau. C'est vraiment merveilleux comme endroit. Encore des cactus et figuiers de Barbarie, je pense. N'hésitez pas, chers amis, à me le dire en commentaire ce que c'est. Je vais vous faire un gros plan là. Voilà. Voilà, il n'y a pas de fruits, je suis désolé. Je filme le seul où il n'y a pas de fruits. Mais ça fait rien. Allez, je continue. Ah, bien sûr, quand vous venez ici, c'est à vos risques et périls. Parce que vous êtes averti que c'est dangereux. C'est vraiment merveilleux. Je continue à grimper. Je fais l'ascension. Et voilà. J'arrive. Vous voyez. Promenade dangereuse. D'abord risquer et péril pour venir ici. Et là j'arrive. Près d'un monument. C'est très très beau. Je vais voir de quel monument il s'agit exactement, histoire de ne pas me coucher bête ce soir. Même s'il vous faut savoir que ce soir, je ne dormirai pas à 7. Mais au Cap d'Agde, que je vous filmerai aussi d'ailleurs. Ah, je vais monter là. C'est bon, je sais pas trop à quoi ça ressemble pour être honnête. Je pense que c'est un monument peut-être. D'art de Pierre Nicoulot, Cholonné d'art. Je pense que ça c'est pour ça a tendance à tomber.
Et voilà donc la vue qu'on a, merveilleuse vue qu'on a ici. Regardez ça comme c'est beau. Alors je vais redescendre. Ça me fait qu'il y avait un chemin, moi j'ai fait tout terrain mais il y avait un chemin. C'est très très beau les amis. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Si oui ou non c'était des blocos. Ces espèces de... Vous voyez là. Demi-cercle, attendez, je regarde. Toile s'engage pour son environnement. Oui, non, mais là c'est juste pour parler de plantes. Ceci là. Qu'est-ce que c'est? Si c'est des blocos ou si c'est des brise-lames. Ça me fait penser à des blocos, je vous jure que c'est vrai. Je vais faire le tour, peut-être que de devant on verra mieux. Hop, j'ai failli tomber. Je vais monter. Ah, c'était peut-être un blocos. Maintenant, bien sûr, c'est ça, jardinière géante. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire, je suis pas d'ici. Il y a beaucoup de vent, ça ne me change pas de Mazères. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a là. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Désolé pour le vent, vraiment. Très beau les amis, je me laisse pas de cette vue, franchement. Venez à la corniche si vous venez à 7. Ça peut être très joli à voir. Je vous conseille sincèrement. Allez les amis, continue. Bon les amis, conclusion de ce petit escapade à 7. Venez, c'est très agréable, c'est très bien, surtout au mois de septembre, on peut se garer là où on veut. En été, je ne pense pas que ce soit le cas, en juillet, août. Mais en fait, sachez qu'ici, donc à 7, c'est vachement agréable de se retrouver malgré le vent au bord de mer et de se dire qu'il n'y a personne autour. Voilà, pas grand monde. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. La mer en perte de vue. Sur ces images, les amis, je vais vous demander, et comme d'habitude, de m'encourager avec un abonnement, avec la cloche notification et avec un joli pouce bleu, tout ça pour que YouTube voit que il y a des vues sur mes vidéos. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce film ici à 7 et je vous donne rendez-vous pour un prochain film. Bye les amis. Voilà les amis.
Les figuiers de Barbarie, je pense. Hein. Vous me mettez en commentaire si c'est ça ou pas. J'en ai vu en repartant, donc je vous le filme. Allez, c'est parti.